C'est la première fois que Sabine vient ici, aux archives de Bruxelles. En fait, c'est la première victime à le faire. Ça va ? Oui. Il y a beaucoup de caisses ? Oui. 10 ans après les attentats de Bruxelles, elle vient découvrir ce qu'elle n'avait jamais vu. On veut la paix. Je suis contre le terrorisme. Il a fait un dessin de Salah Abdeslam Barré. Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait ce jour-là, à cette heure-là. Sauf moi. Avant, elle n'était peut-être pas prête. Avant, Sabine ne se souvient plus. On lui a raconté avoir été laissée pour morte dans la station de Malbec. J'ai su qu'il avait changé de wagon. Il avait été dans le wagon d'avant, mais il n'y avait pas assez de monde, donc il est venu dans le mien. Il y a 10 ans, chacun cherchait les mots. D'autres ont laissé ce qu'ils avaient de plus précieux. Je ne pensais pas que les enfants étaient en âge de comprendre, déjà. Ouais, c'est bouleversant, en fait. Dehors, la place est calme. La rue est à nouveau un lieu de passage. Et pourtant, certains s'en souviennent encore de ces jours qui ont suivi l'horreur. Très rapidement, Eric est venu se recueillir et montrer à sa fille une autre réalité. Regarde, voilà des enfants ont donné, ont mis une peluche, des enfants ont mis des personnes ont mis des fleurs, des personnes sont ensemble, se donnent la main. Voilà, on partage ensemble aussi cette émotion. Il fallait être là ? Oui. Ces 4500 documents ont été sauvés de la pluie, numérisés, archivés, 4000 photos ont été réalisées, un travail titanesque. C'est l'archiviste qui a mis son armure aussi pour ne pas être dans l'émotion. Et donc moi je me souviens très bien que je m'efforçais de ne pas nécessairement lire les messages. On faisait notre travail là au milieu de la foule qui venait de déposer, qui venait se recueillir. Parce qu'il y avait vraiment moyen d'être submergé. Il y avait moyen d'être submergé, c'est des moments qui n'ont pas été faciles. Encore une étape pour Sabine, pour se réapproprier un bout de son histoire et celle d'une ville blessée.